C'était la période des congés de Noël. Je n'avais rien à faire à part regarder la télévision jusqu'à tard la nuit pour me réveiller tard le matin, aller à l'église pour les messes et la prière hebdomadaire du renouveau charismatique. J'essayais de m'occuper du mieux que je pouvais, en attendant que les jours s'écoulent patiemment pour faire pointer la reprise des cours. Un jour, l'arrivée d'une grande cousine est venue perturber mon quotidien tranquille. C'était une cousine dont j'avais entendu parler. Elle était mariée et mère de 3 enfants. Elle était à la maison pour 3 jours. Dès le premier jour, elle s'intéressa à moi et me posa des questions sur mes études, et je lui répondais avec joie parce que j'avais des notes dont je pouvais être fière. Un moment, elle s'était mise à me regarder avec insistance, à me dévisager, à me regarder de la tête aux pieds, comme si elle m'inspectait. C'était gênant. J'étais toute confuse, embarrassée par son regard qui traînait sur moi. Même de dos, je sentais son regard peser sur moi. La nuit, quand nous nous sommes retrouvés toutes les deux dans ma chambre, elle sur mon matelas et moi sur une natte à côté, elle me posa cette question. « Est-ce que tu as un gars ?» J'étais choquée aussi bien par sa question que la brutalité avec laquelle elle me l'avait posée. Je lui ai répondu non. Effectivement, je n'en avais pas. Je n'avais qu'une quinzaine d'années. Elle me regarda avec étonnement, avec un air offusqué, comme si c'était mal que je n'ai pas de petite amie. Elle se leva, fouilla dans mes affaires, inspecta mes habits et me dit d'un air moqueur « Tu n'as rien, ma petite. Que de vieilleries de grand-mère. Je vais te changer tout ça. » Comment une jeune fille peut-elle être aussi délabrée comme une vieille maison abandonnée ? Elle s'était mise à m'expliquer comment je devrais m'habiller, les modèles selon elle, adaptés à mon corps et à mon âge, qui me mettraient en valeur. Bien que son acharnement à me faire prendre conscience que je n'étais plus une enfant me laissait perplexe, j'étais quand même contente de son intérêt pour ma personne. Je n'avais pas l'habitude de l'attention de mon entourage sur ma personne. C'était nouveau pour moi. Je vivais avec un père pour qui prendre soin d'un enfant était une corvée et qui peinait à assurer le strict minimum. Ma mère était dans un autre pays. Pas donc le temps pour les rêveries d'adolescente. Le lendemain, elle m'annonça qu'elle m'emmènera avec elle à Bouaké, sa ville de résidence, pour le reste des congés de Noël et qu'on ferait une escale de 2 jours à Abidjan. J'étais toute excitée car je n'étais jamais sortie de ma ville de Divo pour une autre ville de la Côte d'Ivoire. Habituellement, je passais par Abidjan juste pour me rendre à Cotonou, où vivait ma mère et pas plus. Je m'étais mise à imaginer tout ce que j'aurais à raconter à mes amis à la reprise des classes. Ma joie y était grande. Une fois à Abidjan, nous étions logés chez l'une de ses amies, dont l'avant de la maison était un restaurant. Ma cousine et son amie passaient tout leur temps à manger, boire, critiquer leurs amis, parler d'hommes, bavarder et rire à gorge déployée avec certains clients. Je les écoutais par moments d'une oreille. Le lendemain soir, ma cousine m'appela pour saluer un monsieur aux cheveux grisonnants, ce que je fis timidement et je m'éclipsai. Quelques minutes après, elle m'amena dans un salon pour me faire coiffer. Elle voulait, selon elle, que je sois chic comme les filles d'Abidjan. Elle me tendit une de mes tenues qu'elle avait pris soin de repasser et me demanda de l'enfiler. Elle me mit un peu de son parfum, me maquilla et me fit asseoir à ses côtés. Elle m'expliqua que je partirais avec un monsieur qui me remettra de l'argent pour elle. Je me demandais intérieurement pourquoi tous ces chichis pour juste aller lui récupérer des sous. Quelques minutes après, le monsieur qu'elle m'avait demandé de saluer revint dans le restaurant et elle me fit signe de le suivre. Il avait une voiture et j'y suis montée. Il ne m'adressa pratiquement pas la parole. Il gara sa voiture devant un grand bâtiment et me demanda de descendre. Une fois à l'intérieur, je le vis récupérer une clé et il me dit « On y va ». Je trouvais la situation bizarre, mais pas plus. À ma grande surprise, je m'étais retrouvée dans une chambre avec un grand lit, un grand miroir. Il referma la porte derrière nous, m'invita à me mettre à l'aise et me laissa 1 à 2 minutes. Quand il réapparut devant moi, il était nu et en érection. J'étais tellement choquée que j'avais crié « Tonton, qu'est-ce que vous faites ?» C'était ma première fois de voir la nudité d'un homme. Il fut aussi très choqué de ma réaction et un peu nerveux. Il me dit « Quels sont ces enfantillages ? Pourquoi jouez-vous à la petite sainte ? Vous savez bien pourquoi nous sommes là ?» Je lui dis que je devais récupérer de l'argent pour ma cousine et que c'était tout. « C'est tout ?» me demanda-t-il encore plus surpris. Très agacé, il me dit « Vous êtes une prostituée ou pas ?» À cet instant, j'étais tétanisée. Je secouais vigoureusement la tête en disant « Non, non, non !»
je suis une élève. C'est à ce moment que je réalisais que j'étais dans une chambre d'hôtel. Et pourtant, l'inscription hôtel n'était pas sur le bâtiment et je ne comprenais pas. Il me dit dans un soupir, « Ok, nous sommes déjà là, alors faites-moi une pipe et on va y aller. » Je le regardais sans comprendre. Il répéta la phrase et je lui dis, « Vous faire une pipe ? Ce n'est pas possible, je ne fume pas tonton. » Il pouffa de rire et me demanda d'où sortez-vous. Je répondis de Divot. Il remua la tête et me demanda posément « Quel âge avez-vous » Je répondis en tremblant de tout mon corps « 15 ans. » « Vous avez 15 ans mais vous êtes une mineure, mais ce n'est pas possible. Mais vous n'avez rien d'une gamine. Vous n'avez pas un corps de gamine, mon Dieu. » Il retourna s'habiller tout gêné. Une fois dehors, il me tendit un billet pour que je prenne un taxi pour rentrer. Je m'étais empressée de lui faire comprendre que je n'avais aucune idée de mon lieu de destination. La situation lui semblait tellement invraisemblable que je me suis sentie obligée de lui expliquer d'où je venais et où je partais. Il me ramena au restaurant perdu dans ses pensées. Quand je descendis de sa voiture, il me dit « Méfiez-vous de votre cousine, elle est dangereuse. » Tout ce que j'ai pu dire, c'était « Merci, tonton. » Moi-même, je n'arrivais plus à réfléchir, tout se bousculait dans ma tête. Ma cousine, dès qu'elle me vit, tendit la main en disant « Donne-moi l'argent qu'il t'a remis. » Je lui répondis par une question « Quel argent ?» Elle me fouilla et ne trouva rien sur moi. Elle me demanda « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je lui demandai à mon tour « Qu'est-ce qui devrait se passer ?» Elle resta silencieuse et me débarrassa de sa présence. J'entendis son ami lui chuchoter « Il ne l'a pas touchée, sa coiffure n'est pas dérangée. Ce monsieur aurait pu me violer. » Un viol pour lequel je serais tenue responsable, car personne n'allait comprendre comment, innocemment, je pouvais me retrouver dans une chambre d'hôtel. On m'aurait demandé à quoi je m'attendais en suivant un homme dans une chambre d'hôtel. Comme Dieu avait muselé les lions pour protéger Daniel et ses frères, Dieu avait muselé l'ardeur sexuelle de cet homme pour faire remonter en lui sa sensibilité de père, pour m'épargner d'un viol. Cette histoire m'avait tellement secouée de l'intérieur que, devenue mère, jamais je n'ai laissé mes filles aller en vacances ou passer des jours et des nuits chez qui que ce soit jusqu'à ce qu'elles obtiennent le bac et partent de la maison pour l'université. Que Dieu veille sur les enfants, sur nos jeunes filles et nos jeunes garçons. Qu'il les protège de la méchanceté, de la perversité de certains adultes, des parents au cœur ténébreux, de qui on ne peut pas soupçonner venir le danger. Qu'il guérisse les vies blessées et fasse se réaliser pour elles ses plans d'amour. Portion de vie, témoignages, d'expériences vécues sur le chemin de la foi et de l'accomplissement de soi. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez ce témoignage avec vos amis et connaissances. Ensemble, célébrons la grandeur de notre Dieu et que notre foi en soit fortifiée.